Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer l'aire d'un triangle qui n'est pas rectangle à partir d'une des hauteurs de ce triangle. Alors dans cette vidéo, tu vas voir qu'on va pouvoir calculer l'aire de ce triangle, par exemple, qui est représenté ici, à condition que l'on connaisse au moins une des hauteurs du triangle. Alors par exemple, ici, tu vois, je vais dessiner celle qui est issue du sommet A et qui frappe le côté BC. Donc pour dessiner cette hauteur, tu sais que l'on doit tracer la perpendiculaire au côté BC et qui passe par A. Alors ici j'ai nommé le point H, tu vois, c'est l'endroit où cette hauteur elle coupe le côté BC de manière perpendiculaire. Donc hauteur, c'est un mot en mathématiques qu'on utilise pour parler de cette droite-là par exemple, mais c'est aussi le nom de la longueur du segment AH ici. Alors j'aurais pu dessiner les autres hauteurs de ce triangle, simplement ici je ne l'ai pas fait. Vous allez voir que ces hauteurs, hein, on l'avait déjà vu ça, mais ça peut arriver qu'elles sortent du triangle. Par exemple, si j'ai envie de dessiner la hauteur qui est issue de B et puis qui frappe la droite qui est portée par le côté AC, on aura ceci. Si je décide plutôt de tracer la hauteur qui est issue de C et qui frappe la droite portée par le côté AB, on aura plutôt ceci. Donc ici, pour les explications, je vais plutôt utiliser la hauteur qui est issue de A et qui frappe le côté BC en H. Et tu vois ici que j'ai appelé petit h la longueur du segment qui est représentée par la hauteur, hein, qui est entre A et H ici. Alors ici, on va commencer par tracer la hauteur qui est issue de A et qui coupe BC en H, de manière perpendiculaire. Ici, je vais juste regarder le petit segment qui est entre A et H, pour pouvoir parler de la longueur de ce segment, hein, qu'on peut aussi appeler hauteur. Ici, tu vois justement que cette hauteur, elle partage le triangle ABC en deux triangles qui sont rectangles, le triangle ABH et le triangle AHC. Ces deux triangles, ils sont tous les deux rectangles au niveau du point H. Alors tu vas voir que ces deux triangles, le triangle ABH et puis le triangle ACH, on va en créer en quelque sorte des copies et on va les faire tourner autour des milieux des côtés AC et AB. C'est-à-dire à peu près par là, ici, et par là. Tu vois ici que quand on fait ça, on crée un premier rectangle ici. Alors, il manquerait un sommet pour pouvoir le nommer, mais tu vois, je suis en train de le colorier en jaune. Un premier rectangle, et tu vois que le triangle ABH, qui est rectangle, hein, bien sûr, c'est, comme on l'avait déjà vu, la moitié de ce rectangle. Donc ici, on peut dire que le rectangle jaune, son aire, c'est 2 fois plus que celle du triangle rectangle ABH. Autre chose, tu vois aussi que, de l'autre côté, quand on a fait tourner la copie du triangle AHC, eh bien, on a reconstitué, ici, un rectangle. Pareil, hein, il me manquerait un sommet pour pouvoir le nommer correctement, mais que je suis en train de colorier en vert. Ce rectangle, naturellement, lui aussi, il a une aire qui est 2 fois plus grande que l'aire du triangle rectangle AHC. Ce rectangle-là, quand on le regarde, eh bien, il a comme dimension, ici, le côté BC, hein, qui est la longueur du rectangle, et ici, il a comme largeur, eh bien, la hauteur, justement, la hauteur AH, qu'on avait appelée tout à l'heure petit h, qui se trouve ici. C'est un petit peu mal fait, hein, mais voilà, elle se trouve ici. Donc ce rectangle-là, si je veux calculer son aire, tu comprends que je vais devoir faire BC fois H. Alors BC ici, tu vois que j'ai pas de valeur, mais on aura un exemple tout à l'heure. Donc le rectangle ici, qui est le grand rectangle composé des deux petits rectangles jaune et vert, si je veux calculer son aire, eh bien ça sera égal à BC fois la hauteur. Puisque l'aire du rectangle jaune elle est 2 fois plus grande que l'aire du rectangle ABH, et puisque l'aire du rectangle vert elle est 2 fois plus grande que l'aire du rectangle ACH, eh bien l'aire du grand rectangle qu'on peut dessiner avec le rectangle jaune et le rectangle vert, qui est celui-ci, elle est, elle, 2 fois plus grande que l'aire du triangle ABC, qui était notre triangle de base. Donc ici, on va pouvoir dire que l'aire du triangle ABC, c'est BC fois H divisé par 2. Ça, c'est important. Je
vais le noter comme ça, l'aire de ABC, hein, on sait que c'est un triangle. Voilà. Ici, BC, qui est le côté qui est frappé par la hauteur, on peut aussi l'appeler la base. Alors vous voyez ici, on a également une petite formule qu'on peut appliquer pour calculer l'aire de notre triangle ABC. L'aire du triangle ABC, c'est la longueur de la base fois la hauteur divisé par 2. Et vous allez voir, c'est la formule qu'on utilisera par la suite. Regardez cet exemple ici. Donc c'est toujours le même triangle, hein, sauf qu'on va prendre des valeurs. Ici, la hauteur, elle vaut 3 cm, c'est-à-dire que la longueur de ce segment ici, d'extrémité A et H, c'est 3 cm. Le côté BC, on a dit qu'il s'appelait la base. Ici, mesure 12 cm. Alors si ici je veux calculer l'aire de ce triangle ABC, eh bien, je vais appliquer cette formule, c'est-à-dire que je vais dire que l'aire du triangle ABC, c'est égal à la longueur de la base. Ici, la base mesure 12 cm, hein, fois la hauteur ici que j'ai représentée en rouge, divisé par 2. C'est-à-dire que ici, dans cet exemple, ça va nous donner 12 cm fois 3 cm divisé par 2. Alors on sait que 12 fois 3, ça fait 36. Enfin on sait, on peut le calculer facilement, hein. C'est comme 10 fois 3 plus 2 fois 3. Donc 10 fois 3, ça fait 30. Et 2 fois 3, ça fait 6. Donc en tout, ça fait 36. Et 36 divisé par 2, ça fait 18. Alors l'aire, c'est pas 18, hein. L'aire, c'est 18 cm². Vous savez qu'il faut faire attention à l'unité de mesure. Voilà, donc l'aire de ce triangle ABC, c'est 18 cm². Faites bien attention à identifier la hauteur et la base que vous avez choisie. Faites aussi attention à ne pas vous faire avoir et à ne pas utiliser des longueurs qui ne sont pas nécessaires, hein. Ici, par exemple, j'aurais pu vous faire un petit piège et puis vous donner la longueur des côtés AB et AC, par exemple, hein. Donc ça, il ne faut pas vous faire avoir avec ça. Concentrez-vous sur la hauteur dont vous avez besoin et sur la base, qui est donc simplement le côté qui est frappé par cette hauteur. Une petite remarque ici. Si on utilise cette formule, hein, qui est base fois hauteur divisé par 2, eh bien vous allez voir que cette formule, elle s'applique également pour les triangles rectangles. Regardez le triangle rectangle que j'ai dessiné ici. Vous savez que ce côté-là, ici, c'est ce qu'on appelle la largeur, et que ce côté-là, c'est ce qu'on appelle la longueur. Mais vous allez voir que la formule qu'on a donnée ensemble, base fois hauteur divisé par 2, elle marche aussi pour ce triangle qui n'est pas rectangle. Puisque le côté ici que j'ai surligné en jaune, c'est bien la hauteur qui est issue du sommet que je viens d'indiquer, et elle frappe bien le côté opposé, hein, le côté ici qui joue le rôle de la base chez nous, et qui était dans notre triangle rectangle la longueur. Donc si on regarde base fois hauteur divisé par 2, ça va simplement être la hauteur, qui ici est la largeur, fois la base, qui est ici la longueur, divisé par 2. Donc on retrouve vraiment les mêmes formules, base fois hauteur divisé par 2. Pour ce triangle rectangle-là, eh bien ce serait longueur fois largeur divisé par 2. On retrouve la même formule. Donc au fond, en fait, si on veut, on peut se souvenir que de cette formule-là. Base fois hauteur divisé par 2, en sachant qu'est-ce que signifie la base et qu'est-ce que signifie la hauteur, bien sûr. Voilà, maintenant tu sais calculer l'aire d'un triangle qui n'est pas rectangle en utilisant cette formule. L'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Et en plus, tu as vu qu'on peut aussi l'appliquer au triangle qui est rectangle. Voilà, j'espère que c'était clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à m'écrire un petit message sur Éclat. On fera en sorte que tu comprennes. Allez, au revoir.